Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast de Que font mes mains, c'est moi, je suis Cécile dans la vraie vie et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode où nous allons parler tricot et peut-être un petit peu de crochet à la fin si j'arrive à aller m'acheter le crochet de la taille que je souhaite. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent, nous ne sommes pas dans un endroit habituel, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez mon petit frère qui a un chien très caractériel, qui ne supporte pas d'être gardé ailleurs que chez lui, voilà, qui se rend malade, enfin bref. Un enfant pour y gâter. Donc du coup, je suis venue avec une de mes très très bonnes amies passer une semaine de vacances pour garder son chien et profiter du Lot, puisqu'il habite dans le Lot. Et nous sommes qu'entre adultes, puisque Gabin a voulu rester avec ses cousins-cousines chez mes beaux-parents. Donc voilà, donc ici on n'est pas dans le tricot, on est dans un site de gamer. J'ai une... mais elle grince un peu, mais par contre elle est hyper confort, hein. Je comprends. Alors je trouve ça extrêmement moche, mais par contre, c'est vrai que même à mon bureau de travail, ce serait agréable. Donc voilà. Alors, avant, ce que je porte une robe faite main qui est faite à partir de granny. Voilà, tout simple, hein, que j'ai assemblé pour faire tout le tour. J'ai mis 2 bretelles comme ça, j'ai rajouté un petit nœud, voilà, rigolo. Et après, j'ai fait, vous voyez, en fait, j'ai pris une laise de double gaze, donc 140, une autre de 140. J'ai froncé et j'ai cousu, hop, vous voyez, c'est cousu à l'intérieur. Et voilà, donc elle est très large, voilà, et elle m'arrive en dessous du genou. Je crois que j'avais pris 1,20 m. Voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est vraiment la robe chill par excellence. Alors, le dernier épisode que vous avez dû avoir il y a une dizaine de jours, vous présentez tous les encours que j'avais à la maison. Comment vous dire qu'il y en a d'autres que je ne vous ai pas encore présentés et que j'ai amené avec moi en vacances. Donc je vais vous les présenter. Et comme je vais tricoter, alors je ne vais pas forcément changer tous les jours, mais à chaque fois j'en tricoterai un nouveau. Alors là, celui que je vais vous présenter, il va être en pause. Mais voilà, je viendrai vous les présenter les uns après les autres. Alors le premier, il se trouve dans ce petit bag que j'ai tricoté. C'est le modèle de Marguenet. Je l'ai découvert dans le podcast de... Oh, je l'aime bien en plus. Enfin en plus. Non, c'est pas en plus, je l'aime bien. Point. Ça veut rien dire ce que je dis. Alors, comment elle s'appelle la dame? Emeline. Emeline LC. Je vous montre sa petite tête. Voilà. Je l'aime bien. Je lui fais des bisous. Et bref, elle avait tricoté pardon, je reviens. En plus, ça risque de couper puisque je n'ai plus de batterie. Il s'appelle le Pop-Up Bag de Marguenet. Elle l'a tricoté avec des restes de laine de chez La Bien-Aimée. Moi, je l'ai fait avec, je vais vous expliquer quoi. Et alors, c'est vrai que c'est plus une recette un réel patron. On a un petit peu lâché. Alors, moi, je voulais quand même quelque chose de conséquent. Par rapport à ce que j'avais pu voir par exemple donc, chez Emeline. Alors en fait on commence par faire, vous voyez, le dessous du sac, donc c'est au point mousse, et après on relève des mailles tout le tour et on fait donc un gros tube. Alors là vous avez sur l'envers, voilà, parce qu'il se fait sur l'envers, mais on le tricote sur l'endroit. Voilà, sur l'endroit vous allez vous rendre encore plus compte. Et c'est un écheveau très coloré que l'on m'a offert. Oh, j'ai un trou. Quand je serai à la maison, il y avait un autre moment où je vous en parlerai. Et j'ai l'étiquette à la maison. Là, je ne l'ai pas. Donc, en fait, il y a le même écheveau ici, ici, ici. Voilà, jusque là. Et là, bah, j'avais pas assez pour terminer. Je l'aurais trouvé un petit peu court. Donc, voilà. Et je l'ai tricoté avec 2 brins. Brin intérieur, brin extérieur du cake, et en plus avec un brin de mohair, donc je l'ai tricoté
4,5. 4,5 et voilà. Donc ça fait un bag, un bon bag. Et j'ai fait des I-cords au tricotin. Alors là c'était un reste de laine amourée avec du yak. Je sais plus quel coloris c'est par contre, mais voilà, c'était un reste que j'avais. Au départ j'aurais bien voulu en fluo, puis je me suis dit comme ça tranche un peu, c'est sympa. Et donc à l'intérieur j'ai toute ces laines. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le reste de des chaussettes de Summerly, qui n'est pas du tout Charlotte Stone, de Summerly, que j'ai faites quand je suis partie en vacances en Corse. Celle du mois de septembre, enfin peu importe. C'est un écheveau de The Whiskin, un des duos La Belle et la Bête. Donc il me restait tout ça du gros écheveau. Donc ça c'est une des laines. Ensuite j'ai ces deux laines là qui faisaient partie d'un kit de mini de chez... Et alors là c'est pareil, j'ai un gros trou, j'essaierai de vous l'écrire quand même. Une nana du sud de la France. Julie, tu sais, tu le sais. Comment elle s'appelle? Ah, elle fait des couleurs très peps et tout, elle est très sympathique. Bref, je me souviens plus. Mais je vous le dirai. Et on les avait eus, c'était un gain de la loterie ou de... Enfin bref, de Woolen Music. Voilà. Ensuite, j'ai ce mini-là. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai celui-ci qui est un peu mentalo, qui est du bruit des aiguilles. J'ai défait un binôme en fait. Voilà. Et avec ces 5 couleurs, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais le M-Cal, donc le cal mystère de Steven West, comme on veut, de l'été. Alors je sais qu'il en avait fait un l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais pas de quand ça date, mais bref, l'été, il propose un cal mystère chaussette. Voilà, donc on ne sait pas à quoi vont ressembler les chaussettes au départ, oui au départ et tout le long de la chaussette, et on a des indices toutes les semaines pendant 4 semaines il me semble. Il nous donne des indications au départ pour choisir nos combos de couleurs, contrastants, des laines à speckle et patati et patala. Donc par rapport à ce qu'il avait donné, il n'y avait pas trop de, comment dire, d'indications hyper, voilà, il faut absolument 2 couleurs comme ci, 2 couleurs comme ça, une laine à speckle ou patati patala. Donc voilà, les couleurs m'avaient bien plu, et donc du coup j'ai fait le premier indice, qui était hard rock, hein, parce qu'on a eu, donc là on est le samedi 3 août, oui 3 août, et l'indice on l'a eu jeudi, il me semble. Moi j'ai commencé... Quand est-ce que j'ai commencé? On l'a eu, non, on l'a eu mercredi soir. J'ai dû le commencer jeudi en fin de journée et je l'ai terminé là, il est 17h, voilà. Alors, bon, si vous voulez pas voir, vous sautez 10 minutes. Donc, on commence. Hop, donc le coloris, hop là. Allez, zoom, fais le point. Voilà, donc déco de torse, même si j'aime pas ça. Parce que je préfère, mais voilà, déco de torse avec 2 coloris. On a une petite tresse. On se rapproche très près, n'est-ce pas? Allez! Une petite tresse. On a des espèces de dépits de blé. J'aimerais bien que... Voilà, vous voyez ici. Des petites bubbles. Donc là, c'est peut-être le petit défaut, c'est que ça contraste pas beaucoup. Voilà, ensuite on doit avoir du point en vert, du jersey, ce petit point là qu'on retrouve sur le top que j'ai tricoté l'année dernière de Marguenet, comment il s'appelait? Oh, je me rappelle plus, et ça faisait que ça avec 2 couleurs, tricoté avec la Vaya de Langue. Je le kiffe, je l'ai porté beaucoup.
Voilà, ensuite on a de la brioche. La brioche aurait dû être faite avec ces deux coloris, mais ça n'allait pas, ils contrastaient pas assez. Donc moi j'ai choisi de garder le coloris violet et le coloris moutarde. Après on a cette petite bande avec des petits points en vert dedans, du jersey en vert. Ensuite on a le point un peu cœur, on a du point de riz, on a là des petits... Hop, des petits trous, des côtes torse et de nouveau de l'envers. Voilà. Donc on pouvait s'arrêter. Alors, du coup j'avais plus de batterie. Vous c'est instantané. Moi on est 15 heures après. On est le lendemain. Alors je ne sais plus du tout où je m'étais arrêtée. Si je répète des choses, j'aurais coupé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois que j'essayais de faire le point sur différentes choses. Donc ici vous avez les côtes torse. Non, ça je crois que je l'ai dit. La petite tresse, des petites... Le zoom est pas trop près. Ça marche pas très bien. Enfin, ça fait des petits épis, des bubbles, du point en vert. Donc voilà ce petit point, et c'est sur le Faraman de Marguenet, je crois. On a un petit peu de brioche, donc moi j'ai changé les couleurs là parce que sinon c'était ces deux là ensemble, ça ne se serait pas vu. Ici on a un autre petit point, du point en vert, une espèce de petit point cœur, du point de riz. Là on doit avoir des petits trous, redéco de torse et du point en vert avec, pour terminer en fait avec le même motif que ça. Donc ça c'est l'indice. Même en mitaine comme ça, j'adore. Donc c'est le premier indice, donc c'était quand même un indice chaud. Je m'étais dit, oh je ferai la deuxième chaussette... comment dire, la deuxième chaussette en même temps. Mais l'indice c'est un peu chaud, donc j'ai envie de faire autre chose. Donc le prochain indice, ben, je crois, on est dimanche dans 3 jours, mercredi, un truc comme ça. Je vous dirai. Voilà, alors ça c'est un des encours, voilà. Mais bon, ça, il va pas rester très longtemps. Enfin quoique après il faut faire la deuxième. Mais bon. Voilà, alors du coup aujourd'hui, bien, je viens vous parler du deuxième encours, je l'ai commencé hier. Alors je vais vous montrer, est-ce que quelqu'un va deviner ce que c'est? Alors déjà, c'est dans un sac de chez Tessa, qui est assez vieux, j'adore cette forme aussi. Hop, voilà, avec l'intérieur, voilà comme ça, un saxo. Alors, j'utilise... la pelote qui me restait, c'est la Saona de chez Wool Dreamer, que j'avais pris chez Lana et Tricot. C'est une laine que j'adore, j'avais acheté au Knit It il y a 2 ans. 50% laine mérino extra fine et 50% algodon de Andalusia. Je ne sais plus ce que c'est, algodon d'Andalusia. Voilà. Hop. Et j'avais fait mon pull, vous savez, avec les froufrous devant, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est une un peu irrégulière, qui est un petit peu fragile, mais franchement, elle se casse vraiment pas beaucoup. Et je l'associe avec un mohair. Je crois que celui-ci, c'est celui de Sandnes Yarn. Mais alors, je me souviens plus du tout pourquoi je l'avais acheté. Voilà. Et je tricote ces deux choses ensemble. Hop, alors je ramasse tout ce qui est tombé et je tricote ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette chose est une petite peluche parce que, comme beaucoup, j'ai succombé au modèle de Cynthia Vallée, donc qui est une designer de peluche tricot. Et comme beaucoup, je suis en train de faire Bunny Odile, le petit lapin, trop mignon. Voilà.
Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas dans son livre, mais j'ai commandé son livre. Et j'en ferai d'autres. Voilà. Alors j'ai été influencée par Sophie, que j'ai appelée Julie, je crois, dans le précédent podcast, du Au fil de la ruche, de Emeline, dont je vous ai parlé juste avant. Voilà. Voilà. Et puis il y en a plein qui ont fait, mon amie Sylvaine, elle en a fait. Alors, c'est sincèrement, j'y vais mais j'ai peur. J'y vais mais j'ai peur. C'est un tricot où je suis très dubitative. Ça m'a l'air extrêmement compliqué à voir comme ça. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. J'ai dit je suis en vacances, tout ça, donc j'y vais. Alors tout se fait en Magic Loop. Alors là j'ai mis des petites aiguilles, mais c'est parce que mes mailles sont en attente, parce que je ne sais pas tricoter avec ces petites aiguilles, je vous l'ai déjà dit. Tout se fait sans aucune couture. Alors, on fait parfois de l'aller-retour parce qu'il y a des rangs raccourcis pour former, vous voyez, hop, là c'est sa tête. Elle n'est pas rembourrée, il y a pas... les yeux sont là. Vous voyez, il y a un œil là et l'autre est là. Voilà. Là, c'était pour repérer le bout du nez, mais c'est son petit nez. Allez. Voilà, vous voyez les deux laines ensemble, c'est très chouette. Je tricote en 2,25 parce que je n'avais pas de 2 et en 2 ça aurait été vraiment très serré, donc pas agréable, et elle le dit dès le départ, si c'est pas agréable, prenez un petit peu plus gros. Donc moi il sera un petit peu plus gros que ce qu'elle prévoit, et du coup zéro couture, tout est en rang raccourci, augmentation, diminution, etc. Là vous voyez je vais commencer les oreilles. J'avais juste mis sur mes aiguilles avant de venir vous voir. Alors j'ai pas emmené les yeux de sécurité en vacances, hein, donc voilà, je n'ai pas de rembourrage, ça faut que j'en achète, mais déjà on voit se dessiner, hop, la petite tête. Franchement c'est hyper sympa, j'ai fait ça hier dans la soirée. Donc du coup j'y vais mais j'ai peur, mais ça va. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et les patrons de Cynthia Vallée, alors là, c'est un patron indépendant. Je veux dire, c'est pas dans le livre. Il y a 15 pages. Et elle fait plein de... Je vais vous montrer sans vous montrer, entre guillemets. Elle donne plein de petits tips. Elle explique. Vous voyez, elle met des petites photos. Je vous cache le texte. Mais comment c'est fait, les différentes étapes. Comment on va le laver, comment on va le rembourrer. Elle fait beaucoup de... Oh, bah, voilà. Le petit coup de pouce, comment faire les jeter au début des rangs. Hop. Voilà. Petit coup de pouce, comment on fait les jeter au début des rangs raccourcis, etc. Enfin vraiment, il y a énormément, vous voyez, énormément de photos. Enfin, bravo. Parce que vraiment, c'est extrêmement bien expliqué. Alors, je dirais que pour un premier tricot, c'est peut-être un petit peu ambitieux, même si c'est des petites choses. Mais sincèrement, entre les vidéos, ce que vous pouvez trouver sur Internet, c'est totalement possible. Donc ça, bah, je reviendrai en fin de journée vous montrer ce que j'ai tricoté. Et je voulais aussi vous parler de mes lectures, puisque bah, j'ai ramené beaucoup de livres, hein, comme on ne fait pas... grand chose. Puis aujourd'hui c'est dimanche, alors je sais pas si on va aller visiter quelque chose. Enfin bref, on verra. Donc le dernier livre, je l'ai terminé ce matin, c'est La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. Donc c'est un livre que j'ai acheté au CDI. Et donc je lis toujours la plupart des livres que j'achète pour pouvoir les conseiller, etc. aux élèves. Vous avez eu droit à un visage là pendant mon bâillement, c'était formidable. Donc, l'histoire, on suit Diana, oui, qui habite en Amazonie avec sa tribu, entre guillemets. Enfin, c'est sa tribu, ils sont pas... c'est une tribu, comment dire... j'ai un mot, mais extrêmement péjoratif dans la tête, donc je vais pas le dire. C'est une tribu, comment dire...
Ils habitent dans l'Amazonie, mais comme nous, on vit, voilà, ils sont pas avec des pagnes, ou voilà, vivre dans des huttes, ou ce genre de choses. Ils sont vraiment, alors je sais pas si les maisons sont en dur, mais voilà, ils ont une vie qui se rapproche, entre guillemets, de la nôtre. Ils ont accès à des téléphones portables, enfin voilà. Et donc Diana, c'est une jeune adolescente, elle a 13 ans. Elle vit au milieu de cette Amazonie qui est en train de réduire à vue d'œil, qui est donc vous n'êtes pas sans savoir que la déforestation de l'Amazonie est, enfin, comment dire, un fléau de l'ère actuelle. Donc elle assiste un peu impuissante en fait à des énormes zones de forêt qui sont déforestées. Déforestées, enfin bref, où les arbres sont coupés ou brûlés, etc., pour pouvoir planter du soja ou ce genre de choses, etc., pour nourrir notamment les animaux de batterie, enfin d'élevage, etc. Et donc dans sa tribu, elle a, enfin il y a un groupe d'hommes qui s'appelle les gardiens de la forêt, et ce sont des hommes qui vont prospecter pour voir ce qui est fait à la forêt, et ils essayent en fait de résister par leurs propres moyens, en faisant par exemple sauter des ponts qui évitent aux camions de passer pour arracher les arbres, etc. Sauf que en face, comment dire, les privés qui viennent déforester non ça va pas, qui viennent anéantir des parties de l'Amazonie, qui sont donc payées par des grands groupes, hein, c'est des lobbies, hein, comme beaucoup de choses, eh bien répliquent et tuent beaucoup de gardiens de la forêt, à intervalles assez réguliers. Et donc l'histoire commence comme ça, c'est-à-dire que le frère de Diana vient d'être tué, enfin presque exécuté, puisqu'il a reçu une balle en pleine tête, et du coup elle ne supporte pas, elle arrive vraiment au bout de ce qu'elle peut supporter, et elle veut devenir gardienne de la forêt, sauf que une fille n'est jamais devenue gardienne de la forêt, et en plus à 13 ans, c'est non. Donc en fait elle va rentrer dans tout un processus pour essayer de faire connaître et de faire entendre sa voix, et de faire connaître cette situation de par les réseaux sociaux, etc. etc. C'est assez intéressant, j'ai trouvé ça un petit peu long peut-être pour une littérature ado, ça manque un peu de rythme. Après, c'est pas sans rappeler l'histoire de, enfin le parcours, on va dire, de Greta Thunberg. C'est très intéressant, c'est quand même tiré de faits réels, hein. Bon, la déforestation de l'Amazonie, c'est pas un secret. Nathalie Bernard nous explique à la fin qu'elle a écrit ce livre pendant qu'elle habite à côté des Landes, et pendant les incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares dans les Landes. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'elle le dit, le nombre d'hectares? Je ne me rappelle plus. Non, mais voilà, elle a rédigé vraiment ce livre. Enfin, en fait, l'idée du livre est partie de la mort d'un jeune homme qui s'appelait Paulino Guajajara, qui avait 26 ans et qui a été exécuté, qui était un des gardiens de la forêt, puisque c'est vraiment un titre qu'il se donne, notamment dans cette tribu-là. Et voilà, elle dit c'est un fait divers, entre guillemets, qui m'était resté dans la tête, et elle voulait écrire sur ça. Et donc les incendies des Landes, cette odeur de brûlé, les canadaires qui passaient, etc., ça a déclenché l'écriture de ce livre. Donc en fait, elle part d'un fait réel, de choses qui se passent réellement, mais voilà, sans avoir pris réellement quelqu'un en exemple. C'est-à-dire que Paolo, qui est décédé, elle ne l'a jamais rencontré, elle n'a pas été rencontrée, la tribu, etc. Et à un moment donné, il parle d'une autre tribu, les Aymas, je crois, qui sont une tribu qui est connue, alors qui s'appelle en réalité... non, c'est les Ayas qu'elle les appelle dans son livre, et elle... tac, 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 je l'ai lu... Ah voilà, les Ayas, véritable tribu non contactée. Non contactée, ça veut dire que c'est une tribu qui n'a été en contact avec personne d'autre que les gens de chez eux. Donc ils n'ont aucun anticorps contre, par exemple, toutes les maladies ou les bactéries que l'on peut transporter. Et cette tribu s'appelle en réalité les Awas. Voilà, donc c'était quand même très intéressant. Il y a plein de ressources à la fin, des choses à voir ou à lire. On peut suivre ou soutenir les gardiens, Association Indigena
Kaiwar sur Instagram. Enfin voilà, donc c'était intéressant. J'ai trouvé que dans l'écriture, ça manquait un peu de rythme pour le public auquel, en premier lieu, il est destiné. Après, il peut très bien être lu par des adultes, hein, parce que, voilà, il est quand même très intéressant. Donc, La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard. Voilà, et là, j'en ai commencé un autre. C'est une enquête policière. J'en ai déjà lu la moitié. Depuis ce matin, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une étape de Bunny, un chapitre, une étape, voilà. Donc le livre à mon avis va être cartonné dans la journée. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve plus tard. Alors on se retrouve, on est le lendemain, j'arrive pas à revenir 2 fois le même jour. Bon bah écoutez, c'est comme ça. On a changé d'environnement, on est dans le jardin. Alors vous avez la vue, c'est pas la plus belle vue sur la piscine, parce que quand je me mets dans l'autre sens, je suis en faux jour et je suis toute foncée. Voilà. Alors, mon petit lapinou, il a 2 petites oreilles. Mais c'est tellement mignon. Il a des petites oreilles, il a une tête, il a 2 bras et il a un haut du corps, parce que là je vais, comme dit le patron, former son postérieur. J'adore, mais regardez, mais c'est tellement mignon. Mais ses oreilles sont tellement, enfin c'est hyper astucieux, enfin je trouve le patron, hop, pardon, hyper, regardez, ça fait vraiment, c'est vraiment une oreille quoi. Regardez de dos. Retourne. Oh là. Mon amie avec qui je suis, elle me dit oh là, mais c'est tout mignon. Voilà. Donc, Bunny Odile avance bien. Par contre, je viens de me rendre compte que je n'aurai pas assez de mohair. Et ça m'embête un peu parce que j'en ai pas d'autres. Donc, les jambes seront sans doute un peu différentes. Là, je vais le continuer jusqu'à temps d'arriver au bout de mon mohair. Et puis après, je passe à autre chose. Mais franchement, il est trop mignon, quoi. Trop mignon. Voilà. Alors, je répète, si vous n'aimez pas les manipulations, le Magic Loop et tout, fuyez. Parce que concrètement, on ne fait que ça sur des petits diamètres. C'est beaucoup de manipulations. C'est pas compliqué. Elle explique extrêmement bien. Enfin, là, pour les oreilles, j'aurais jamais pensé ça. Ici, vous avez un petit fil contrastant. C'est parce que c'est l'emplacement de sa petite queue pompon. Voilà, c'est hyper astucieux, c'est hyper bien fait, c'est réaliste, franchement, c'est... Bah, bravo quoi. Enfin, je comprends l'engouement des tricoteuses envers ces petits personnages. C'est vraiment chouette. Après, je vous dis, c'est... vous voyez, ça fait 2 jours je suis dessus. Il y a les voitures qui passent, pardon. 2 jours que je suis dessus, j'ai pas fini quoi. Voilà. Bon, après, hier, j'ai beaucoup lu. Je vais vous en parler juste après. Donc, voilà. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors, je vous disais qu'hier, j'avais beaucoup lu. Enfin, j'ai lu un livre, en fait. C'est un livre que j'ai acheté aussi au CDI. C'est le Bureau des affaires non résolues. C'est le tome 3, Laisse nos cauchemars, de Christophe Guillemot. Alors en fait, c'est un tome 3, les tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Après, je dirais que celui-ci, c'est vraiment la résolution la réponse à beaucoup de questions qui ont été posées dans les tomes d'avant. Il y a beaucoup de références lors de l'affaire machin dans tel truc. Après, il n'y a pas besoin de savoir des choses pour pouvoir lire celui-ci. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Je lirai quand même le 1 et le 2 que j'ai acheté au CDI. Donc voilà. Ils sont très bien notés. Guillemot Christophe, c'est un ex-commandant de police. Et je me demande si c'est pas son premier essai en littérature adulte. Il a déjà reçu le prix du Quai des Orfèvres, etc. etc. Ah non, c'est pas le premier. Mais donc, il a toujours publié chez Rajo pour la littérature jeunesse. Son premier, c'est Lady Elliot Island. Voilà. C'était vraiment très bien. Donc, on suit ce bureau des affaires non résolues. C'est une branche d'un poste de police en fait qui a été ouvert avec donc un policier qui a pas mal de bouteilles
et il se retrouve avec un adolescent qui a 16 ans à peu près et en fait qui était en train de virer dans la petite délinquance et on lui a proposé donc d'intégrer ce service et voilà, pour se racheter une conduite, en fait, d'aider ce policier. Donc ça, tout ça, ça doit se passer dans le 1. Et ce jeune homme, en fait, il va un peu, enfin, il coule un peu dans la petite délinquance parce que son papa l'a abandonné donc il se retrouve tout seul avec sa maman, il ne sait pas pourquoi, etc., etc. Et son papa, enfin, le nom de son papa va revenir dans plusieurs petites affaires, donc il se pose vraiment beaucoup de questions. Et là, donc évidemment, les affaires non résolues, donc on sort toujours une affaire un petit peu du placard pour voir si la personne a été condamnée pour les réelles motivations, etc., etc. Et là, en parallèle, on suit une enquête d'un serial killer qui enferme ses victimes vivantes dans des cercueils en terre. Enfin, le cercueil est en bois, mais il les enterre dans la terre. Donc voilà. Donc ça fait plusieurs petites temporalités comme ça qui se chevauchent. C'est très bien. C'est plutôt pas mal écrit. Ça se lit très très vite. Je vous dis, je l'ai lu en une journée. Je m'étais mis dans la piscine, dans une bouée et j'ai bouquiné. Il fait 280 pages. Franchement, il c'est tout seul. Si vous avez des ados qui aiment... alors, thriller, c'est un bien grand mot. Non, des enquêtes policières. Je vous conseille vraiment vivement. Le premier, c'est Un morceau de toi. Et le deuxième, c'est Efface-moi. Voilà. Voilà, donc c'était ma lecture d'hier et j'en ai commencé une hier soir. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je viendrai vous montrer où est mon lapinou quand... quand j'aurai terminé le mohair. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte un top, alors je me souviens plus du nom, mais comme d'habitude, ce sera écrit en dessous. C'est un kit de chez Jolilab. J'avais jamais acheté chez Jolilab. J'ai acheté celui-ci et j'ai acheté un pantalon imprimé Panthère que j'ai fait aussi. Alors, vous voyez, il y a un beau col V. Il y a des pinces ici. Il y a 2 pinces ici. Je sais pas si vous les verrez bien. Ici, c'est voilà, un tissu facile à montrer, un tissu dentelle, voilà, et il est doublé, voilà, dessous, ça fait une petite basque, voilà, et des bretelles qui se nouent, et puis dessous je porte mon short vert à franges. Ben voilà, donc voilà, il est très agréable à porter, faut gérer la distance des bretelles, après il faut avoir quelqu'un pour les nouer, c'est mieux. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Ici, il commence à faire un petit peu plus chaud. Ça, c'est chouette. On aime la chaleur. Voilà. Aujourd'hui, on va aller visiter... enfin, j'emmène ma Kiki à Dôme et à la Roque Gajac. Parce que c'est 2 très très beaux villages. Donc, voilà. Et puis, on reviendra faire un tour dans la piscine pour se rafraîchir, n'est-ce pas? Allez, à plus. Ça fait 2 jours que je suis pas venue vous voir parce que voilà, on a fait autre chose. Donc je viens vous donner des petites nouvelles des encours. On est le 5 août. Alors ce que je porte la veste Nénuphar de Direndo. Je la kiffe. Je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Et je pense qu'elle va même me servir de modèle pour une veste matelassée. Donc vous voyez, il y a des belles découpes. Elle est faite en... viscose lin coton, je crois, de chez Fairy Factory. C'est un bonheur. Viscose, non. Viscose coton lavé, hein, quelque chose comme ça. Enfin, elle est vraiment super. Et alors, pour tout vous dire, je me rapproche. Demain, nous sommes le jeudi 6 août et je vais chez Fairy Factory. Yeah, yeah, yeah. Parce que c'est à 1 heure de chez mon frère. Et j'ai trop envie de tout voir en direct. On parle de ce que je prévois d'acheter. Voilà. Bref, en dessous c'est un débardeur Gémeaux pour tout vous dire. Et en bas, j'ai... Je sais pas si vous verrez bien parce qu'on est un peu à contre-jour. On va changer d'angle, on va se mettre comme ça. J'ai un pantalon léopard. C'est un pantalon de chez Jolilab. J'avais le débardeur l'autre fois en dentelle et j'avais pris le kit aussi pour le pantalon. Voilà, c'est un pantalon large, tout fluide. Voilà.
pour m'appeler femme Graou. Et je porte la petite veste parce que bah, il caillait aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis pas venue vous voir depuis 2 jours, donc beaucoup de choses ont changé. Alors déjà, Bunny Odile a des bras, a un corps, a un popotin, un postérieur, comme Cynthia Vallée le... Oh, regardez, c'est tellement mignon. Et une petite patte avec... Non mais s'il vous plaît quoi, le pied. Voilà. Et bon, ce que je préfère, c'est quand même ces petites oreilles. Le problème, c'est que je suis en déficit de mohair. Voilà. Donc j'espère que chez moi, je vais arriver à retrouver du mohair qui ressemble. Pour que ça fasse pas trop de différence, voilà. Et après, on en discutait avec mon ami Kiki, je pense que je vais lui faire une salopette short, et genre avec des petites carottes dans les poches. Voilà. Et si j'arrive, genre un petit chapeau, une petite casquette, voilà. Donc bah, il reste la poche, enfin la jambe, je veux dire, mais bah, voilà. Franchement, c'est toujours, c'est très très fun à tricoter, c'est vraiment très très chouette. Franchement, je me suis vraiment éclatée et j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça continue. Et en sachant que j'ai essayé de trouver du mohair, il y a une mercerie à Gourdon, à côté d'où habite mon petit frère. Et elle avait quelques mohairs, pardon, mais pas du tout de cette couleur-là. Enfin, ça aurait fait trop de différence, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de la mercerie de Gourdon, quand j'étais venue chez mon petit frère la dernière fois, c'était au week-end de l'Ascension, lors du week-end de l'Ascension, j'avais acheté de la laine chez la petite dame. Alors, le nouveau projet est dans une pochette Tessa, c'est une pochette de sa dernière collection. J'ai pas été du tout au taquet pour sa dernière vente. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, je me suis jetée sur ce qui restait. Donc j'ai acheté celle-ci, regardez ce tissu, je vous montre la marque Tessa. Voilà. Alors, j'adore les trousses Tessa, j'ai un attachement vraiment particulier à Véronique. J'allais t'appeler Dominique. Je t'embrasse parce que je sais que tu passeras sûrement par là. C'est vraiment de quelqu'un, alors déjà d'extrêmement gentil, doux et voilà. Et c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement doué en couture. Je ne suis pas aussi précise dans mes coutures. Hein. Quand je regarde les finitions, là vous voyez, vous avez une poche, hop, une poche plaquée, vous avez une petite anse ici pour tenir le sac comme ça. Il n'y a pas de poche intérieure dans celui-ci. Mais bon, c'est pas nécessaire vu qu'il y a la poche plaquée. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment top. Et donc, à l'intérieur, j'ai la laine que j'ai achetée chez la dame. Cette laine-là, alors c'est couleur coquelicot, vraiment, vraiment coquelicot. C'est pas du rouge sang, c'est rouge coquelicot. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si je le mets à côté. Non, pas du tout. Ça ressort toujours très mal le rouge. Alors, c'est de la Rico Design Essential Organique Coton Aran, 100% bio, 50 grammes, 90 mètres, donc 100% coton. Hop. Voilà. Ça a coupé, je ne sais pas du tout où ça a coupé, oui. Alors, c'est la organique coton de Rico Design. Ah, voilà. Je lui en avais pris 10 pelotes, ça faisait 900 mètres pour un top d'été, c'était très bien. Et je savais très bien quel top faire avec. C'est le top... J'y arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, petite musique d'attente. Le Daliati de Carmen Garcia de Mora. Voilà. Donc c'est un t-shirt assez simple, c'est des manches raglan, un motif avec des mailles en vert, vous allez regarder, qui dessine ce V, et un très beau col V en côte. Contrastante ou pas, hein, ça on fait comme on veut, pardon. Hop, je vous montre le dos
qui est tout simple. Comment ça s'appelle? On ne voit pas, mais alors la mannequin est une beauté. Enfin bref. Voilà, donc le Dalga Tea. Quasiment dans les mêmes couleurs, mais bon, ça c'est pas... ça a vraiment été le hasard de trouver les pelotes à ce moment-là. Et donc, alors je l'avais commencé avant de partir. Et là, j'en ai tricoté 2 pelotes, je crois. Hop. Donc, vous voyez, vous êtes... Donc, on est sur du... On a commencé... Il se commence du bas vers le haut. Donc, on a fait les côtes. Et après, sur du jersey en droit, on vient faire des mailles en vert qui dessinent ce gros motif de chevron. Alors, j'ai mis... Oh, des anneaux marqueurs de chez Tessa. Des petits poissons marinières rouges, parce qu'on adore. Et ils ont des petites paillettes. Une petite marinière rouge. Et ça, c'était un petit plus qu'elle m'avait mis dans un de ses colis. Hop, voilà, le petit nuage orange à paillettes. Donc, du coup, le nuage orange à paillettes, c'est le début. Hop, la marinière, c'est le devant. Voilà. Alors, je suis censée faire le motif. Un motif, c'est ici. J'en ai fait 1, 2, 3. Je suis censée en faire 5. À mon avis, je vais en faire 6 ou 7 parce que sinon, ce ne sera pas assez long pour moi. Je le pense. Donc ça se tricote très facilement. Je suis en aiguille 4,5, je crois. 4. Je suis en aiguille 4. C'est assez fluide. C'est un petit peu... Alors, c'est pas aussi fluide que, je sais pas moi, de la soie ou même ne serait-ce que du mérinos. Que c'est du 100% coton, mais ça va. Franchement, ça va. Ça se fait très facilement, le motif. Enfin, franchement, si vous savez lire... alors, le motif se suit très facilement. Et en plus, si vous savez lire votre tricot, vous n'avez absolument plus besoin du modèle. Et le col, je le ferai dans ce reste-là. C'est un reste de mon top Rota. Rota, oui. Celui qui était, je portais dans mon dernier épisode à rayures avec un motif résille. C'est de la belle de Drops. Voilà, et le coloris, c'est 0,2. Je ne vous ai pas donné le coloris de la Rico. Est-ce qu'il y a un coloris 28. 0,28, voilà. Donc ça, voilà, ça poursuit. Là, j'ai fait une pelote. L'autre est juste entamé. Du coup, je suis allée au bout du motif. Donc voilà, il m'en reste presque 2 pour la fin du séjour. Mais comme j'ai autre chose sur mes aiguilles. Alors, c'est un fil, pour vous en parler un petit peu. Il y a beaucoup de fils. Je sais pas combien il a de fils. Mais c'est pas un faux ply, hein, c'est au moins un 8 ply, je pense. Combien il en a? Alors, j'essaie de compter. 1, 2, 4, 6. C'est un 6 fils, du coup, 6 ply. Et ben, franchement, je pique très rarement dans le fil. Et pourtant, il n'est pas très retordu et tout, mais il est finalement... il est finalement assez rond pour se tricoter de manière simple. Donc voilà, ça c'est parfait pour voilà, un tricot non prise de tête. Voilà, dans ma belle sacoche de Tessa. Et donc j'avais une forte envie de Gaston. Et là, j'utilise une pochette de chez Tessa. Un nouveau modèle. S'appelle Clémentine, je crois. Non, c'est pas ça. Enfin bref, je ne sais plus. Oh, regardez comme elle est belle. J'ai craqué. Bon, bah ça, je vais lui en acheter d'autres. J'aime beaucoup ce format. Double zip, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment une belle ouverture. On a, hop, des petits rangements, vous voyez, à l'intérieur. Et quand je vous disais que c'est extrêmement bien fini, regardez le détail du passepoil, enfin, top.
Alors, j'ai pas pris mon téléphone. J'aurai l'occasion de vous remontrer. Laine Magazine a sorti un numéro spécial crochet. Et déjà, le modèle en couverture m'a un petit peu intriguée. J'ai dit, bon, je vais regarder. Bon, 3 minutes après, je l'avais acheté, puisque j'ai envie de faire entre 4 et 5 modèles de ce magazine. Je vous le montre pas là, pardon, mais je vous le montrerai après. Hein. Je ne vais pas insérer de photos, mais voilà, le cœur y est. Et j'ai craqué notamment sur un modèle qui fait des petites fleurs, des petits carrés fleurs, assez ajourés, et j'ai trouvé magnifique. D'ailleurs, Margot Chien, qui fait des choses absolument splendides sur Instagram, l'a tricoté là dernièrement. Alors, elle n'a pas du tout utilisé la même laine, mais bon, voilà. Enfin bref, donc j'ai craqué totalement dessus. On en a parlé avec ma chère Karine, qui m'a dit « Oh là là, j'adore !» On tricote ensemble. Alors bon, moi j'ai un petit peu commencé, mais bon, je pense qu'elle va me retrouver ou pas. Oh, j'ai fait la sieste, j'arrive pas à bailler. Et donc le modèle est présenté en Knitting for Olive Merino Coton, que je n'avais jamais essayé. Et bien c'est une très belle découverte. Donc j'ai pris moi le jaune pour les petites fleurs et associé au vert. Alors, le jaune, c'est Buttercup. Excusez-moi, celle-ci est tombée. Et l'autre, c'est Dark Sea Green. Ah merde, il est attaché. Hein. Alors, je vous montre. Allez. Knitting for Rolling. Merino coton, c'est de la fingering hein, assez fine puisqu'on a 250 mètres pour 50 grammes, 70% coton, 30% extra fine merino et donc voilà mes couleurs Buttercup et Dark Sea Forest. Et donc je l'ai commencé, hier je crois, mais hier j'ai pas beaucoup crocheté, c'est pas du tricot et c'est surtout que je suis retournée à la mercerie de Gourdon puisque je n'avais pas, il se crochette en crochet 3,5, je n'avais pas de 3,5, j'avais du 2,5, du 3, du 4,5 mais j'avais pas de 3,5. Donc je suis allée lui acheter un crochet, elle avait que ça. Bon, je ne vous cache pas que je finirai pas le gilet avec ça, je vais m'en acheter un. Moi j'aime bien ceux qui ont du caoutchouc pour la prise en main, je trouve ça plus sympathique. Donc voilà, et j'ai fait un premier ensemble. Oh j'adore. Alors mon père m'a dit, quand je lui ai montré quand on était en vacances, il m'a dit qu'est-ce que c'est cette horreur encore? Il dit mais franchement, il dit vous aimez ça, vous habillez dans des trucs moches? Il me dit mais en plus, alors il a vu forcément les couleurs du modèle, il dit mais c'est quoi ces couleurs? Il me dit mais c'est affreux. Il dit vous avez envie de vous faire jeter des œufs pourris. Ma copine Kiki elle regarde, elle fait oh là là encore. Moi j'adore. Oh, vous le voyez? Oh, moi je le vois bien. Oh. Et alors ce qui est bien c'est qu'ils s'attachent. Entre eux, il n'y a pas besoin de couture, donc ça c'est pas mal. Par contre, il y a pas mal de fils à rentrer, donc là je suis sur un nouveau, j'essaye de rentrer mes fils, de faire passer mes fils derrière pour éviter de, parce que ça en fait quand même 1, 2, 3, 4 à rentrer à chaque carré. Chaque petite fleur, c'est pas très beau. Donc voilà, alors là c'est pareil, c'est-à-dire que je vais suivre plus mon corps que le projet et puis on verra. Le modèle demande 3 d'une couleur, 3 pelotes d'une couleur, 3 pelotes de l'autre, donc c'est pas très excessif au niveau tarif. Margot Chien, elle l'a fait en DK je crois, donc ça donne, moi ça va être, vous voyez, assez fluide. Elle je pense ça l'est un petit peu moins du fait en quoi que elle a fait Merino Cachemire je crois, enfin bon, mais c'est très beau, elle a repris un petit peu les couleurs du modèle, c'est magnifique. Donc voilà, ça j'aimerais bien que ça avance vite, mais bon. Et le crochet, ça me donne plus facilement mal aux mains, donc voilà. Mais c'est mon nouveau castor. Oui, j'ai trop de castors, mais on s'en fout.
Donc c'est ce qui avance en ce moment. Et je voulais aussi vous parler de ma dernière lecture. Donc c'est un livre que j'ai acheté au CDI. C'est de la littérature jeunesse. C'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix chez Slalom. Je l'ai terminé tout à l'heure. Donc, on est en gros la révolution de 1789 n'a pas abouti. La France est toujours sous une royauté. On est rendu à Louis XXI. Et en gros, bon bah, on reste quand même dans une société où voilà, la monarchie peut être remise en cause, etc., etc. Et il reste que si on reste qu'entre bourgeois, eh bien, on fait de la consanguinité. Et voilà, c'est pas terrible. Donc en fait, tous les ans est organisée une émission de télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, où on va, entre guillemets, alors c'est pas tiré au sort parce qu'on fait des espèces de tests génétiques sur ces jeunes filles pour trouver les sangs purs, là où il n'y a pas de... il n'y a pas de tard en gros, voilà. Et on les fait participer donc à cette émission où le but c'est de les marier à un noble. Les jeunes filles peuvent être issues de la bourgeoisie, du prolétariat, voilà, alors pas du clergé hein, évidemment. Donc celles qui trouvent chaussures à leurs pieds, entre guillemets, se marient, et celles qui ne se marient pas, qui participent à l'émission, sont envoyées au couvent et ont une vie dédiée à Dieu. Voilà. Et cette année, l'année de l'émission, on va suivre, comment s'appelle-t-elle? Gabrielle, oui. On va suivre Gabrielle, donc qui est... Alors, elle est... au départ, elle fait partie des nobles, mais son beau-père, en fait, s'est fait... prenait un petit peu trop de place dans la société du monarque. Et donc, du coup, il a été un petit peu évincé et elle se retrouve servante. Voilà. Alors, elle est forcément anti-royaliste, etc., etc., mais elle va être voilà, choisie pour participer à l'émission et qu'elle ne va pas être la surprise puisque un des prétendants va être quelqu'un de très haut placé dans la monarchie. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Franchement, c'était super. J'ai une élève qui me l'avait emprunté parce qu'elle avait craqué, vous voyez, je crois que ça s'appelle un hardback. Vous voyez, il est... c'est assez chouette. Elle avait craqué dessus, elle l'a lu en 2 jours, elle m'avait dit « Ah, il est trop bien ». Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, il y a pas il y a un petit peu d'histoire d'amour, mais c'est vraiment très léger. Mais c'est surtout un livre plein de trahison, de ceci, plein de mélanges. Il y a une belle analyse quand même de la société. C'était vraiment très chouette. Il y a un tome 2, je le lirai. Je le lirai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc franchement, si vos ados aiment voilà, les intrigues, un petit peu au cœur de la télé-réalité, ça montre aussi les dessous de la télé-réalité et comment tout peut être orchestré. C'est vraiment sympa. Donc voilà, et donc, je vous ai dit au début que demain, je vais... Alors... mon amie Kiki m'accompagne, puisqu'elle veut se faire, elle prend un petit peu, elle veut se faire une Botanic Trousers. Et donc du coup, c'est l'occasion, on va y aller. Et elle va choisir ce qu'elle veut. Alors, moi j'ai préparé, hein, parce que je lui ai dit, donc moi, vous savez, hein, j'ai la carte bleue facile. Moi, arriver dans un temple du tissu comme ça, je dis hop, 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 hop. Donc je prévois quand même un minimum de choses. Donc je voudrais me recoudre une combinaison jazz de Ready to Sew, mais j'en avais cousu une qui était dans un tissu tout fleuri, très simple. Ça faisait un haut qui était un petit peu cintré, ouverture V et jambes longues et manches courtes. Là, je voudrais le haut avec le cache-cœur, une ceinture et des jambes plus larges pour que ce soit fluide. Donc là, je voudrais... Alors ça va être, je pense, trop fluide. Ça va trop marquer un petit peu ce que j'ai pas forcément envie de montrer de mon corps. Donc voilà, à voir. Et couleur, j'aimerais bien brique foncé. Voilà. Ensuite, j'ai découvert un jean, c'est le jean... Je sais pas pourquoi il coupe comme ça. Bref, j'ai découvert un jean, c'est le jean Just My Luck de Forest and Thread. C'est un jean un peu, pas baggy, mais avec une forme vraiment comme ça, arrondie. Enfin, je l'ai kiffé. Donc, je veux voir ce qu'elle peut me proposer en tissu.
du jean ou pas, enfin voilà, à voir. J'aimerais bien me coudre 2 slims, parce que les miens, j'en avais un kaki que j'aimais beaucoup, il m'a lâché, et j'en avais un noir qui est, bon, pas lâché, mais concrètement, faut pas que je fasse de gym avec parce qu'il a craqué. Donc j'ai repéré le Basic 6 de La Jolie Girafe, il faudra juste que j'agrandisse un tout petit peu parce qu'il me semble que ça s'arrête juste avant ma taille, donc ça j'aimerais bien. J'en aimerais bien un kaki et j'en aimerais bien un noir, ceux que j'avais en fait. Mais je suis pas sûre qu'elle est dans ces tissus. Donc c'est pareil, ça je verrai avec elle. Ensuite, Domune, qui est une créatrice, comment dire, une créatrice de patron. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai cousu une grande chemise d'elle et j'avais testé un pantalon qui était super. Elle a sorti des débardeurs, alors débardeurs comme ça, bretelles larges et débardeurs bretelles fines. Elle les a sortis l'année dernière, c'est Marcel et Marcel je crois. Donc ça j'aimerais bien, c'est 90 cm de tissu, voilà. Et puis l'hiver, sous des robes ou machin, j'aime bien. Voilà, et ensuite elle a sorti aussi cette même créatrice Domune, enfin elle a remis au goût du jour une robe, la robe Tori, pardon, qui est une robe assez simple avec un élastique à la taille, etc. J'aime bien, et j'aimerais bien une basique comme ça pour mettre parfois avec un pull l'hiver, des bottines, etc. Donc en gris chiné ou en taupe chiné, je sais pas trop. Et ensuite, je n'ai pas de patron. Ah si, je me suis dit que j'aimerais bien me refaire une blouse crumpet de chez Cousette. C'est une blouse qui est très fluide avec des manches bouffantes, etc. En couleur un peu bleu de travail. Donc fluide, ça, ce type de tissu ça conviendrait très bien, mais dans un autre coloris. Et j'aimerais bien un pantalon lin assez simple, droit, pareil, soit en bleu de travail, soit en gris chiné, donc à voir ce qu'elle a. Et je voudrais me faire un gilet sans manches avec des broderies dessus, un peu esprit... comment ça s'appelle, pas poupée russe, mais vous voyez un esprit, moi ça me fait toujours penser à la Moldavie ou la Roumanie ou ce genre de choses, donc en velours vert, kaki, avec des broderies dessus. Donc là c'est pareil, je vais voir ce qu'elle a, ça me permet un petit peu de me canaliser. Voilà, bon de toute façon on achète ça demain, après en remontant on va faire Saint-Cyr-la-Popie. Voilà, et après on rentre, on ne devrait pas rentrer trop tard, comme ça on peut laver les tissus et se dire qu'on coud la botanique le lendemain. Moi je vais pas coudre ce que j'achète pour moi, je vais pas le coudre demain, là c'est pour coudre pour ma kiki. Voilà, et bien écoutez, moi je vais continuer mon petit crochet, je vais peut-être aller faire un tour dans la piscine parce que maintenant le ciel bleu est sorti, il fait plus chaud. Pour bouquiner un petit peu, j'ai commencé un nouveau livre. Et puis voilà, on se dit à plus tard. Le 7 août il me semble, je suis pas venue vous voir pendant 2 jours, vous aurez vu juste avant un petit comment dire, atelier tour chez Fairy Factory. C'était super, franchement c'était vraiment chouette de pouvoir toucher les tissus. Et en fait, elle peut recevoir dans son atelier, il faut juste voilà, lui écrire avant pour qu'elle le prévoie dans son planning et qu'elle soit pleinement disponible pour nous. Elle est vraiment de très très bons conseils. Elle connaît ses tissus, elle a une connaissance des patrons aussi qui est vraiment bien. Enfin, c'est très chouette. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, hop là, je lui ai pris 4 mètres d'élastique parce que on n'a jamais trop d'élastique. Voilà.
Alors j'avais dit que je voulais un lin un peu bleu de travail pour me faire un pantalon tout simple. Je pense que ça va être le pantalon Dresde du livre Dresde de Direndo. Donc vous voyez, il y a un côté légèrement chiné. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je voulais me refaire une jazz avec le devant cache-cœur et la ceinture. Alors j'étais partie sur du brique foncé, c'est du lit de vin, il est magnifique, franchement c'est très très beau. Donc j'ai lavé selon ses conseils, j'ai lavé les tissus chez ma belle-sœur parce qu'on était censé faire de la couture avec mon amie avec qui je suis venue en vacances, et en fait hier on n'a rien fait à part se foutre le cul de la piscine. Donc nous n'avons pas cousu. Du coup on avait prévu, elle en a pris de celui-ci pour se faire une Botanic Trousers, une jupe culotte, et du coup on les a lavés. Et Aurélie m'avait conseillé, donc lavage à 30, moi je lave tout à 30. 60, on va dire 2 fois par an pour les serviettes, les draps, etc. Mais sinon pas plus. Et essorage 600 tours si j'avais. En plus il fait extrêmement chaud donc ça sèche en un rien de temps. Il n'y avait pas 600, il n'y avait que 800. Mais voilà, ça fait pas de marbrure. Parce qu'en fait avec ces tissus là, alors ça c'est du lin coton lavé. Non, ça c'est du viscose lin lavé. C'est très sympa, c'est très fluide, mais ça a quand même de la tenue. C'est très très sympa. Et ça, je me demande si c'est pas... quand je vais les coudre, je vous le dirai parce qu'elle l'a rentré sur mon compte de Fairy Factory. Donc je saurai, mais je me demande si c'est pas un 100% lin. Oh, je sais plus. Bref, le risque avec ces tissus-là, ceux qui ont du lyocell, donc qui est fait à partir de l'eucalyptus, c'est que si c'est essoré trop fort, ça fait des marbrures et elles sont extrêmement compliquées à rattraper et c'est moche, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la jazz. Ensuite, je veux me refaire une blouse crumpet de Cousette. Et je la voulais en bleu. Voilà, j'ai pris, c'est de la viscose Sunwash. C'est comme ça, c'est touché peau de pêche. Je ne sais pas si vous allez voir bien comme il faut. C'est très fluide. Pour la mi-saison, ça va être super. Ça va être un bonheur. Un peu touché, vous voyez, un peu touché, genre, ouais, peau de pêche, quoi. Donc voilà, ensuite j'ai acheté, alors ça c'est sur ses conseils, hein, je lui ai demandé, je veux me faire 2 leggings, 2 slim, je vais prendre le Basic 6 de la Jolie Girafe. Alors je pense qu'il faut que je crois que je vous l'ai dit, c'est le problème quand on revient plusieurs fois. Je vais devoir mettre une taille un petit peu au-dessus parce qu'elle doit s'arrêter juste avant ma taille. Je ne savais pas si Aurélie allait avoir ce qu'il fallait et en effet elle avait ce qu'il fallait. Donc c'est de la gabardine. Donc j'en ai pris de la kaki. Il y a 25% d'élasticité, donc ce qui était demandé dans le patron. Celui-ci n'est pas lavé, j'ai plus de place dans la machine, donc j'en ai pris, je ferai ma toile portable en noir et après je m'en referai un en kaki. Donc voilà, super, le toucher est très agréable. Franchement, si ça convient, je pense que je vais me les racheter dans toutes les couleurs. Hop, et je me suis acheté un velours assez grosse côte, moyenne côte on va dire. Ça je vous l'avais dit aussi il me semble, pour me faire un petit gilet de berger sans manches. Je sais pas lequel je vais prendre parce que j'en voudrais un qui est assez échancré sous les emmanchures, celui de... comment elle s'appelle, Atelier Scamite, ça fait trop gilet de berger, ça va faire trop camionneur. Je voudrais quelque chose d'assez fin comme celui que je me suis tricoté, le modèle de la lainerie. Donc peut-être que je vais reprendre ce modèle là. Et en fait je veux faire des grosses broderies dessus, sans doute avec de la laine. Et ensuite je me suis acheté un jean. Pour me faire un jean, donc le truc boule un petit peu comme je vous ai dit. Sauf que Cécile la dinde l'a lavé avec ça. Et c'est devenu, voilà. Donc la couleur de base, je vais essayer de vous en trouver. Elle est comme ça et ça a des teints comme ça. J'ai rattrapé mon retard dans toutes les vidéos de Anne, un chat, la chaîne YouTube un chat, et son blog un chat. Et l'Instagram c'est Anouk. Et à un moment donné, elle parle d'un
d'un tissu qui a des teints sur un très clair, enfin voire un blanc. C'est un tissu indien. Et elle l'a rattrapé en le faisant, en le repassant à la machine avec du percarbonate. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire tremper déjà en percarbonate et après je vais relaver. Mais vous voyez, hop, la différence. Voilà, bon bah ça c'est entièrement de ma faute. Mais voilà, sinon c'est du jean, il n'y a pas d'élasticité, voilà, et c'est pour me faire, voilà le modèle. Et ma copine donc a pris la viscose lin en lit de vin aussi comme moi, et elle s'est pris un lin également un peu plus bleu foncé, il fait un petit peu plus entre le bleu et le gris chiné. Voilà. Donc ce ne sont que des projets d'automne puisque voilà. Enfin c'est pas grave, on a un petit coup de canicule ici, ça fait très beaucoup de bien. L'appareil doit surchauffer comme il fait très chaud. Je vais vous montrer deux autres achats que j'ai fait. Le premier c'est à la mercerie de Gourdon. Je vous ai dit, j'ai été acheter mon crochet, vous savez, pour mon projet au crochet. Et elle avait cette laine là. C'est Rico Design, la Creative Summer Sprinkle, 100 grammes, 320 mètres, 50% coton, 50% acrylique. Hop. Et en tombant dessus, en fait, je me suis dit, je vais me tenter une brassière au tricot, puisque, bah, influence, bonjour, j'ai été influencée par Manu, je regarde les modèles depuis plusieurs fois, je voulais commander de la laine, je ne trouvais pas ce que je voulais, voilà, je prends celle-ci. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Voilà, je ne sais pas si ça va être monté cette année. Je pense qu'il faut que je le monte là, parce que peut-être que l'envie me passera l'année prochaine, mais bon, voilà. Donc je lui ai acheté ça aussi, et à Gourdon il y a une librairie. Moi je ne peux pas aller dans une librairie, enfin je ne peux pas ressortir d'une librairie sans acheter un livre, c'est très compliqué. Donc j'ai acheté, ça fait très longtemps que je le regarde, moi j'adore Raphaël Quénard. J'ai acheté Clamsé à Tataouine. Voilà, c'est un livre qui comment dire, qui a connu beaucoup de critiques. C'est toujours le cas quand on a des gens qui ne sont pas du monde de l'écriture, qui s'essayent à l'écriture. Là, en l'occurrence, il est comédien et réalisateur. Il y a des gens qui ont dit que c'était super, il y en a d'autres qui ont dit que c'était nul, il y en a d'autres qui ont dit qu'il écrivait comme un enfant, enfin voilà. Donc, est-ce qu'on juge réellement le livre ou est-ce qu'on juge la personne qui veut s'essayer à l'écriture? Moi, je trouve que c'est hyper courageux de s'essayer à l'écriture. Donc voilà, je vais me faire mon propre avis avec Clamsé à Tataouine, et ça va être lu très rapidement. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, j'avoue que c'est la couverture qui m'a plu. C'est Fantastique Histoire d'amour de Sophie Divry. Alors là, celui-ci, il est chez Flammarion. Et là, celui-ci, c'est chez J'ai lu, en format poche. C'est un beau bouquin. Et en fait, c'est pas du tout une histoire d'amour. C'est une enquête un petit peu... oui, c'est un peu enquête, course-poursuite, etc. Enfin, ça m'a bien plu. Donc voilà, j'ai dit, je prends ça. Donc ça, c'est les achats que j'ai réalisés. C'est pareil, je vous dis, j'ai rattrapé, enfin j'ai regardé beaucoup de vidéos de Anne, un chat, et elle l'a fait, et elle continue à le faire cette année. Elle tient un journal de ses dépenses en loisirs créatifs. Et je me suis dit que ce serait bien pour me rendre compte, parce que je dépense beaucoup d'argent dans les loisirs créatifs, ça c'est pas un secret, et je trouve que ce serait intéressant. Je crois qu'en 2024 elle a dépensé, que c'est 1500 €, un truc comme ça. Et voilà, et en fait ça lui a fait un déclic en se disant, bah attends, mais j'ai dépensé ça, mais j'en ai cousu même pas la moitié, etc. Donc je pense que ce serait bien. Et en même temps elle fait un room tour de son atelier. Moi, ça fait un moment que le réaménagement, mon atelier, j'ai changé de table de coupe, j'ai pris une table qui se lève. Le rangement de mon atelier me correspond pas, enfin ne me va pas. Le rangement de mes patrons, je n'arrive pas à trouver un rangement bien pour les patrons. Donc voilà, je réfléchis au réaménagement de mon atelier, et en même temps, ce serait l'occasion de
réellement voir ce qu'il y a en stock de tissu. Alors, sinon, on revient au tricot crochet. Alors, en crochet, j'ai terminé le premier demi-devant. À sortir mon haut, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le premier demi-devant. J'ai, hop, je vous montre. Pour l'instant, il descend là, il y aura les côtes. J'ai rajouté une ligne de mini granny, on va dire, pour la hauteur, parce que sinon c'est pas assez c'était pas assez long, c'est sûr. Peut-être que j'en rajouterai encore une, mais ça on verra après. Alors le truc que je ne comprends pas, c'est que le modèle ne dit pas combien il faut de carrés pour le demi-devant, pour le dos, etc. J'ai fait avec les photos, j'ai compté avec les photos. Donc, alors, à moins que ce soit, comme le livre est en anglais, à moins que je ne comprenne pas, mais je trouve que enfin, c'est un petit peu compliqué. Tous les fils sont rentrés, je rentre en fait le fil du départ, je le crochette avec le premier tour. Le fil qui fait la jonction, donc j'ai la fin du fil vert, le début du fil jaune, je le fais passer, vous le voyez ici, derrière pendant au moins les 2/3 du tour. Et il me reste juste à rentrer à la main le dernier fil jaune. Donc voilà le premier demi-devant. J'aimerais bien la semaine prochaine, je repars avec des copines. Je repars avec des copines au bord de la mer, ils annoncent très chaud, donc il y a des grandes chances que je prenne ça, c'est très pratique. On peut s'arrêter un petit peu comme on veut. Maintenant le modèle, je l'ai dans la tête, je ne vous ai pas montré bien près. Voilà. Hop, donc voilà, et puis j'ai pas encore terminé mes premières pelotes. Donc ça... Hop, pour l'instant c'est en pause. Ensuite, hier après-midi, j'ai repris, attention, fermez les yeux pour ceux qui font le cal et qui n'ont pas fait l'indice de la semaine de Stephen West. J'ai fait l'indice de la semaine, c'est-à-dire le talon. Il est immense. Vraiment, à chaque fois, ces chaussettes sont un peu disproportionnées. Bon, écoutez, voilà. Donc en fait, c'est un jeu de... raccourci, c'est très très simple là pour le coup, c'est sur du point mousse et on a fait le petit talonné. Du coup l'indice était très très court, je l'ai fait, je sais pas, j'ai mis 1 heure quoi à le faire. Donc le prochain indice c'est mercredi, je pense que je vais continuer, enfin refaire la deuxième tout de suite. Voilà, pour me mettre à jour et pas que ça traîne trop. Et du coup pour ça il faut que je libère des aiguilles. Donc j'ai pris la deuxième chaussette du Summerly Color Cuff Club. Je ne me rappelle plus, est-ce que c'est le motif de janvier, est-ce que c'est le motif de décembre, je ne sais plus. J'avais fait, hop, la première quand je suis partie en vacances avec mes parents. Changer ma vie. Changer ma vie. Tu sais que je m'attendais à ce que tu viennes par la fenêtre. Donc je suis même pas surprise, tu vois. Tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir avec moi? Je t'écoute. Tu veux... Ah non, me regarde pas. T'es chiante, me regarde pas. Je suis toute rouge. Non, tu lui, par contre. Je lui, oui. Il fait 40 degrés. Allez, ferme la porte, va-t'en. Tu rangeras tes godes. Voilà, c'est mon ami. Mais je l'aime de tout mon cœur. Donc celui-là, si tu le laisses, je vais le regarder. C'est le seul, hein. Moi, je suis en live, hein, les gens. Hein. Et alors, elle est comment en live que font mes mains? Elle fait que de péter. N'importe quoi, elle est formidable. C'est une princesse. Non, princesse, elle est toujours au top. Élégante. Élégante, voilà. Gracieuse, je dirais. Quand il sort de la piscine, elle est merveilleuse. Féminine. Elle voilà. est fantastique. Vous avez raison de l'admirer. Elle est adorable. Bon, dépêche-toi, j'ai plus que 8 minutes. Après, j'ai plus de place sur ma carte mémoire. On va aller acheter les Rocamadour aussi. Oui, on va aller acheter les Rocamadour. Donc, celle-ci, je l'avais fait en vacances. avec mes parents. Et elle est toujours, elle est toujours au top. Élégante. Bon, dépêche-toi, j'ai plus que 8 minutes. Après, j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Oui, on va aller acheter les Rocamadour. Oui, on va aller acheter les Rocamadour. Donc, celle-ci, je l'avais fait en vacances.
Et hier, j'ai fait... C'est très difficile de se reconcentrer après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà. Donc, hop là. Et donc, quand je l'ai fini, je reprends, je fais la deuxième chaussette de Stephen West. Voilà. Eh bien, écoutez, depuis le temps qu'elle voulait, parce que alors j'assume de tourner des podcasts, il n'y a pas de problème, mais j'avoue que d'avoir quelqu'un, Gabin ça me dérange pas, mais d'avoir un de mes amis par exemple, ou quelqu'un de ma famille qui est là et qui m'écoute, c'est très particulier. Oh là là, qu'est-ce que tu parles bien. Et voilà. Dans la télé. Dans les internets. C'est quelle chaîne ça passe? Sur YouTube. C'est en couleur? C'est en couleur, je te jure. La technologie, qu'est-ce que c'est bien. Tu peux même le regarder sur ton téléphone. Voilà, donc normalement, je profite du temps où elle est dans la salle de bain, un lieu où elle passe énormément de temps. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bon, elle y passe beaucoup de temps. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc merde, elle est sortie entre-temps et elle vient m'enquiquiner. Bon allez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous.